Monsieur Jbeili, nous parler de l'enseignement que vous allez faire qui s'intitule « Écoute anthropologique ». Alors, je cherchais un moyen, au fond, de résumer le cours que je vais bientôt donner avec mon collègue Christian Roy sur l'écoute anthropologique. Je dirais que ce cours pourrait se résumer en quelques mots. La réhabilitation de l'anthropologie. Il se trouve, si vous voulez, que au cours du XXe siècle, l'anthropologie a cessé d'être un instrument pour les sociétés occidentales, un instrument pour qu'elles se regardent elles-mêmes. L'anthropologie est devenue un instrument exclusivement dédié au regard sur l'autre, sur les sociétés extrêmement étrangères. De la même façon, l'esprit anthropologique de Freud, qu'il a manifesté dans de multiples écrits, comme le très célèbre Totem et Tabou, ou bien dans Moïse et le monothéisme, cet esprit n'a pas été conservé par le courant psychanalytique et on trouve de moins en moins de textes qui portent sur une observation anthropologique quelconque. Et souvent les auteurs psychanalytiques, anthropologues sont obligés d'émigrer hors de la psychanalyse pour pouvoir exercer leur talent. Nous avons essayé, Christian Roy et moi, durant un long travail qui a duré plus de 6 ans, de comprendre comment ça se fait que l'anthropologie avait été ainsi exclue des sociétés occidentales comme Regard sur soi ou bien du travail théorique de la psychanalyse, mais aussi de la clinique. On s'aperçoit assez rapidement que la clinique de l'intersubjectif a progressivement disparu également des cabinets psychanalytiques. Il reste très peu de gens qui travaillent dans cette veine-là, un peu comme si l'intersubjectif qui utiliserait facilement des concepts anthropologiques a perdu son crédit. Donc voilà, notre travail va consister, donc notre cours va consister à réhabiliter l'anthropologie tant dans la société occidentale que dans la théorie psychanalytique, que dans la clinique psychanalytique. On s'est aperçu que lorsque on faisait converger à nouveau l'anthropologie et la psychanalyse, on obtenait des résultats cliniques extrêmement performants qui sont très bien acceptés par les patients. Par conséquent, on a décidé d'appeler ça l'écoute anthropologique. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'écoute clinique qui a sa spécificité, même si elle diffère très peu de l'écoute psychanalytique. Elle a quand même sa spécificité et elle permet d'obtenir des résultats extrêmement intéressants, surtout depuis que
la psychothérapie s'est démocratisée. Hein. Il y a 30 ou 40 ans, les cabinets de psychanalystes et de psychologues se sont ouverts à une nouvelle clientèle extrêmement nombreuse. Et malheureusement, la psychanalyse n'a pas su répondre adéquatement à cette demande. Elle a un petit peu édulcoré la rigueur de sa technique ou de ses règles, mais dans l'ensemble, elle n'a pas su épouser l'importance de cette demande-là. L'écoute anthropologique permet de répondre adéquatement à cette demande. Elle permet aux gens qui viennent s'interroger brièvement sur leur devenir, de le faire sans nécessairement passer par la rigueur du processus analytique, tout en ayant l'impression de garder une rigueur dans leur propre réflexion. Voilà dans l'ensemble ce que je pourrais dire de ce cours qu'on va donner tout le cours de l'année scolaire 2013-2014 à l'UQAM, au pavillon de Serres, et au local 2901. Alors vous pouvez vous inscrire en envoyant le bulletin d'inscription ainsi qu'un chèque. Vous aurez toutes les informations en vous connectant au site www.calame.ca. Je répète, calame.ca. Vous trouverez là le bulletin d'inscription et toutes nos coordonnées si vous voulez un supplément d'information. Voilà, merci.